Tout comme moi, vous en connaissez. Cette catégorie d'individus ayant bâti le Québec de la Révolution tranquille et qui sont aujourd'hui à la retraite. Je parle évidemment des boomers. Et cette semaine, je n'ai pas envie de faire une critique politique comme à l'habitude, mais faire une simple constatation de la manière avec laquelle ces individus profitent de leur retraite et qui n'a, à mon avis, rien de très enviable et qui est le reflet de la vie idéale qu'on leur a projetée pendant toute leur vie. Et je crois que les plus jeunes générations auraient grand intérêt à en tirer les conclusions qui s'imposent. Certes, il y a toujours des exceptions, et oui, mes détracteurs m'accuseront bien évidemment de faire des généralisations dans ce que je m'apprête à discuter. Mais il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. Voici ma question à vous qui avez des parents ou des proches aujourd'hui à la retraite. Est-ce que vous enviez leur journée? Car dans beaucoup de cas, ces journées ressemblent à ceci. Se lever à midi, rester en pyjama toute la journée, manger de la nourriture congelée réchauffée au micro-ondes ou aller au restaurant, regarder la télévision et se coucher aux petites heures du matin. Processus qui recommence le lendemain. Évidemment, cette sédentarité pose problème. D'abord pour eux, puisqu'ils sont évidemment les premières victimes de toutes les maladies chroniques qui en découlent, mais psychologiquement aussi, car pareille vie est en soi déprimante. Elle n'est déterminée par aucun objectif à atteindre, ce qui explique en grande partie pourquoi le Québec est devenu une terre où la consommation d'antidépresseurs atteint désormais des records mondiaux. Mais cette sédentarité pose aussi problème pour la société, car le traitement de ces problèmes de santé coûte non seulement une fortune aux payeurs de taxes, qui sont de moins en moins nombreux, alors que le nombre de personnes à la retraite, lui, ne fait qu'augmenter en raison des déséquilibres de la pyramide démographique québécoise, mais aussi politiquement. Car on s'entend ici qu'une vie sédentaire, sans projet, et passer le plus clair de son temps devant les nouvelles, ne contribue en rien à faire progresser la société dans des projets qui sont stimulants. Au contraire, ça condamne la société en question au conservatisme et au repli sur elle-même. Comme je disais auparavant, tout comme moi, vous connaissez ces boomers que je décris. Et cette incapacité à sortir de leur sédentarité a pour beaucoup d'entre eux rien à voir avec un manque de ressources, car cette génération a su profiter de conditions exceptionnelles qui leur ont permis de rapidement rembourser leur hypothèque, étant donné que le ratio dans les années 70 entre le salaire et le coût des maisons était extrêmement faible, contrairement à ce qu'il est aujourd'hui. Et la formation de l'État québécois a aussi fait en sorte qu'obtenir un emploi blindé au gouvernement ou dans des organismes parapublics était une quasi-formalité, leur garantissant ici un fonds de pension très généreux. Non, le problème se trouve ailleurs. Cette génération a en effet grandi dans un environnement où la norme qui prédominait était le travail, et uniquement le travail. C'est leur travail qui donnait un sens à leur vie, qui leur procurait la reconnaissance désirée. Or, enlevez-leur leur travail et il ne leur reste plus rien que des journées très longues à combler, comme ils le peuvent. Et c'est le drame de leur retraite. Or, ce n'est pas cela, une vie, et encore moins ce à quoi devrait ressembler une retraite. En ce qui me concerne, une vie est d'abord et avant tout remplie de passion, d'intérêts X ou Y qui donnent un sens à notre existence. Notre travail ne doit jouer qu'une toute petite part dans cela. Et le moment de notre retraite venu ne doit pas laisser un vide dans notre vie, nous poussant irrémédiablement vers la sédentarité. Non, cela doit être un moment où, libérés de nos obligations professionnelles, nous pouvons enfin profiter à temps plein de ces passions qui peuvent être la lecture, l'écriture, la peinture, la pratique d'un sport et je ne sais quoi d'autre. C'est comme si la société issue de la Révolution tranquille n'avait pas appris à nos aînés à bien vivre, mais simplement à vivre, c'est-à-dire à respirer et à voir s'écouler inéluctablement les secondes de leur vie. Ah, il y a quelque chose de vraiment triste à voir vieillir nos parents, qui semblent réaliser dans les dernières années de leur existence
qu'ils ont en quelque sorte raté leur vie. Car oui, une vie sans objectif, qui consiste à ce que j'ai décrit précédemment, pyjama, nourriture congelée, restaurant et télévision, n'est pas précisément une vie excitante qui donne envie de se lever à tous les matins. D'où la raison pour laquelle les plus jeunes d'entre nous doivent apprendre de ce naufrage de beaucoup de nos aînés. Sur ce, le moment des vacances familiales est arrivé. Je vous reviens dans quelques semaines avec de nouveaux billets, une fois bien reposé et prêt à reprendre le collier. Je vous dis donc à très bientôt et à ceux et à celles qui partent en vacances, je vous souhaite également d'en profiter. Au revoir.